Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Nathalie, on est déjà rendu à la fin de l'émission, mais je veux qu'on parle justement de La vie épicée de Charlotte Lavigne qui est disponible dans toute la francophonie, également en Pologne et en République tchèque. Ça, c'est le fun pour une auteure. Oh, c'est extraordinaire, honnêtement, parce que là, ça ouvre un marché beaucoup plus grand, donc la France, la Suisse, la Belgique. Alors, ça a commencé. J'ai déjà des blogueuses françaises qui m'écrivent, qui ont bien aimé le livre, on se croise les doigts, mais c'est vraiment aussi... J'avais pensé... Bon, je m'étais pas fait d'idée, mais quand j'ai créé un personnage français, je me suis dit, premièrement, les relations québécois-français, c'est important, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien à Montréal. Je veux mettre ça en scène. Et deuxièmement, ça va peut-être donner la possibilité d'être vendu en France. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, on commence. Tome 1 vient d'être publié en avril. Le tome 2 suit en juin. Et puis ensuite, tome 3. Puis qui sait, peut-être Juliette aussi, il fera sa marque. Mais j'ai l'intention de travailler très fort aussi côté marketing avec les gens de Pocket. C'est en format poche que c'est édité en France. Et ça, j'étais très contente parce que c'est de la lecture de format poche. Donc, on lit ça dans le train, on lit ça dans l'autobus, dans l'avion. C'est facile, ça se traîne bien dans la sacoche. C'est parfait. Alors... on verra bien. Et peut-être qu'on se croisera au Salon du livre de Paris. Oh, j'aimerais ça, oui. Ça, c'est-tu dans tes objectifs? Oui, exactement, mais je fais attention pour pas avoir trop de rêves, mais je travaille pour faire en sorte d'aller dans les salons du livre, mais aussi en région, parce que je pense que Charlotte, c'est quelque chose, c'est un personnage qui peut plaire beaucoup en région, parce que le français parisien est pas toujours gentil, alors, et on sait que les Français en région aiment pas toujours les Parisiens, alors ils vont peut-être se retrouver un petit peu là-dedans. On verra bien. Et Nathalie, t'as fait un beau blog avec Charlotte? Oui. Et là, ça va un peu aller sur sa fin, là. Ben oui, parce que c'était un blog sur les produits du terroir, sur les trucs de filles. J'ai travaillé très fort pendant près de 3 ans à monter ce blog-là, mais maintenant, je suis venue à bout de cette formule-là. Alors, je vais le laisser là, comme blog d'archives. On pourra y trouver encore des trucs de filles en faisant une recherche, des chocolats et tout ce que vous avez envie de goûter. Mais je vais concentrer maintenant mes activités sur Facebook et sur Twitter. Et je rapatrie également toutes mes activités sur ma page d'auteur, Nathalie Roy, auteur, parce que là, j'ai Charlotte, bien entendu, mais j'ai Juliette, j'ai les chroniques d'une romancière angoissée. Ça va être plus facile, ça va être plus efficace aussi pour tout le monde, pour me rejoindre. Donc, une seule adresse maintenant sur Facebook, Nathalie Roy, auteur. Et sur Twitter, est-ce que ça va être aussi Nathalie Roy? C'est Nathalie Roy 01, oui. Mais okay. Ça, je le mets aussi sur la page Facebook. Alors, c'est plus facile à trouver, on s'y perd moins. Puis, moi, ça me permet vraiment de focaliser, puis d'avoir... un endroit, finalement, où distribuer l'information. Et je sais, Nathalie, que tu aimes bien avoir des commentaires des lecteurs et des lectrices, et tu réponds à tout le monde. Oui, absolument. À moins que ça m'échappe, là, mais honnêtement, parfois ça m'échappe, mais je réponds 2-3 jours plus tard et je suis toujours désolée. Oui, je réponds, puis même quand on m'engueule parce que la fin du roman, ça fait pas leur affaire, je réponds pareil. Et puis, je parle beaucoup aussi avec mes lectrices parce que, bon, premièrement, ça m'intéresse de savoir ce qu'elles pensent, ce qu'elles vivent dans la vie et tout, mais aussi parce que ça me nourrit. Comme auteur, je m'inspire de leurs histoires. J'ai fait le lancement de Juliette dernièrement et les lectrices arrivaient pour faire signer leur livre, mais souvent, elles veulent parler de Juliette, mais moi, je veux parler d'elle. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu as connu Juliette? En quoi elle te ressemble? Alors, je l'ai fait parler beaucoup. Ça c'est mon métier de journaliste qui m'a terriblement aidée pour écrire des romans. Je crois pas que j'aurais pu écrire ce genre de roman-là quand j'avais 20 ans. J'avais pas l'expérience, j'avais pas assez écouté les gens autour de moi, absorber ce qu'ils vivent pour pouvoir en faire des histoires au quotidien. Alors, Nathalie, on surveille le tome 2 de La vie sucrée de Juliette Gagnon à l'automne. Oui, absolument. Et on te surveille dans le Journal de Montréal tous les dimanches avec les chroniques d'une romancière angoissée. Excellent, merci beaucoup. Merci, Nathalie. Ça a été très agréable, Amélie. Pour moi aussi. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Samedi de lire. Et en tout temps, vous pouvez aller sur le site internet au www.samedilire.com ou tout simplement sur Facebook ou Twitter.